Francis Dubertrand, ancien maire de Sauvry. Après monsieur et après au fond. Monsieur Emmanueli, bon, chacun sait qu'il est très très compliqué de vous contredire. Mais quand même, je vais tenter quelques remarques. Je vais tenter quelques petites remarques. Vous aurez du mal quand même à faire avaler à tout le monde, je dirais à tout le monde, qu'au travers de tels projets, vous allez favoriser le logement social. Vous allez favoriser, oui, je sais, vous faites des gestes de désespoir, oui, bien sûr, quand on vous écoute, vous allez répondre également aux besoins de la jeunesse sportive. Je ne vois pas comment. La population de la région est une population vieillissante, tout le monde peut le constater. Le Sud-Ouest s'en est fait l'écho. La population augmente dans les proportions que vous avez dites. Par contre, les naissances baissent. Voilà, c'est vrai. C'est le Sud-Ouest qui s'est fait l'écho de tout ça. Donc, et je ne pense pas qu'un tel projet pourra inverser la tendance. Je pense plutôt qu'à travers de projets comme ça, on va vers un tourisme élitiste. Bon, pourquoi pas. Mais il faudra bien que chacun comprenne que derrière, il y a des conséquences pour chacun d'entre nous. Le cadre de vie, le mode de société que l'on veut. Est-ce que c'est cela que l'on veut? Donc, je pense qu'effectivement, chacun demain devra se poser la question. Et je peut-être une remarque à monsieur le garant du débat public. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu un débat public sur l'autoroute entre Saint-Jour-de-Marenne et Bordeaux qui faisait apparaître très clairement que cette autoroute devait être gratuite, peut-être pas pour tous, mais au moins pour les Landais. Or, on sait ce qu'il en est advenu. C'est tout ce que je dirais. Merci. Juste sur l'autoroute, après M. Quérault, je vais vous répondre. Cette histoire d'autoroute dont on me parle maintenant depuis, je ne sais plus, 10-15 ans, l'histoire elle est simple quand même. En 1999, M. Guéchot vient à Bordeaux et à Saint-Jour annoncer que l'État allait passer aux normes autoroutières, la nationale 10, aux frais de l'État. Sauf que, et on commence à engager les travaux au nord. Sauf qu'il se trouve qu'en 2000, et gratuit, c'était prévu gratuit. Sauf qu'il se trouve qu'en 2002, M. Jospin, il est battu. Vous savez, le gouvernement change. Au cas où ça vous aurait échappé. Mais quoi, quoi? Où? Parce que le gouvernement change. Et à ce moment-là, les crédits qui avaient été prévus en 1999 pour le doublement de la 10 ont été transférés par l'État pour faire l'autoroute jusqu'à Arcachon. Et comme il n'y avait plus d'argent, l'État a passé à une concession privée, la 10. Donc moi, je n'avais aucun moyen de m'y opposer. On a essayé. On a fait des pétitions, on a fait des vœux, mais voilà. On n'a pas de Charles Leclerc, n'est-ce pas, pour imposer la gratuité de l'autoroute. Donc voilà comment sont passées les choses. Et malgré ça, tout le monde le sait, hein, mais malgré ça, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois, ça ressort et ça recommence. Voilà la réalité, ça s'est passé comme ça. Et vous pouvez le vérifier de bout en bout. Vous pouvez même vérifier que lorsque nous sommes revenus en 1997 au pouvoir, nous avons fait sauter la concession privée qu'avait signée Alain Juppé alors qu'il était en position de Premier ministre intérimaire. Enfin, je veux dire, je ne sais plus quel est le terme exact entre le moment où on a perdu les élections et le moment où on remet sa démission. Il avait trouvé le moyen de signer la concession et on a réussi à la faire annuler. Une concession privée déjà, payante. Et donc Guessot, après, a promis. Donc voilà l'histoire. Donc pourquoi vous ressortez ça sans arrêt? Pourquoi? Monsieur Kérouche, vous voulez préciser quelque chose par rapport à cette question-là? Et après on va donner la parole pour le golf. Donc je ne comprends pas pourquoi cette Francis, écoute, je vais me permettre de continuer à te tutoyer, on le fait souvent, on a travaillé quand même ensemble assez longtemps. Je ne comprends pas ce problème sur le logement social. La perspective, c'était que ce projet puisse également servir
le modèle de développement général de la commune de Tos. C'était aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, on a un projet qui est ce qu'il est, qui vous a été décrit, et que, par ailleurs, il y a des perspectives de construction de 400 à 500 logements dans lesquels il y aura 25% de logement social. Sur la question de la population, oui, effectivement, la France se développe de manière différente. Mais ici, on sait qu'on a une pression importante. Il y a 20% de gens qui ont plus de 60 ans actuellement sur le territoire de Max. Il y en a 30% qui auront plus de 60 ans dans 10 ans. Mais le logement social, il concerne tout le monde. Il concerne toutes les catégories d'âge. Il concerne les plus jeunes comme les plus âgés. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi un autre enjeu qui est celui du vieillissement, et de mettre à disposition des logements qui peuvent aussi permettre aux gens qui ont des revenus modestes et qui sont plus vieux de se loger dans des structures qui sont adaptées, des logements sociaux adaptés. C'est ce qu'on va faire également. Encore une fois, la perspective, elle était toute simple, c'est que le projet s'équilibre et que ça permette de payer aussi ces réalisations en matière de logement. Sur la population en général, d'ailleurs, la France est toujours, je te le rappelle, championne d'Europe en matière de démographie. C'est moins important qu'avant, certes, mais il n'en demeure pas moins que nous devons tenir compte du fait que, en ce qui nous concerne, la pression est de plus en plus importante. Et là, il y aura quand même un choix à faire. Parce que là, on parle de tourisme élitiste, mais moi, je veux bien j'entends bien, mais moi, ce que je ne veux pas, c'est d'un territoire élitiste. C'est-à-dire un territoire où, parce que justement, les prix du foncier, les prix de l'accession à la propriété sont tellement importants qu'il n'y a plus qu'une seule catégorie de la population qui peut y accéder. Et ce genre de projet, dans lequel on impose des règles au privé, encore une fois dans la négociation, eh bien ce genre de projet, ça va nous permettre de continuer à vivre tous ensemble sur un territoire équilibré en donnant des logements à chacun, y compris aux plus jeunes de ce territoire, parce que c'est important. Monsieur